Salut, mon nom est Sonia Tremblay et vous écoutez Sortir des ruines. Aujourd'hui, à l'épisode ASMR, on va faire un petit coloriage. Ça fait longtemps, il me semble, qu'on n'en a pas fait un. En fait, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de coloriage, honnêtement. J'ai pas eu beaucoup de temps. Mais là, ça me tente. On va faire ça. J'ai des allergies. Donc, si jamais je respire dans votre micro, je suis désolée. Ou même renifle. C'est une possibilité. J'espère que ça n'arrivera pas, mais bon, voilà. Donc, j'ai choisi le livre Little Corner Cute and Comfy Coloring Book de Coco Wio. J'aime beaucoup celui-là avec des petites maisons, bon, des petites pièces du quotidien. On va choisir notre dessin. En fait, j'en ai vu un tantôt en le feuilletant rapidement que j'avais trouvé beau. Puis c'était comme un jardin. Je trouvais que ça allait bien avec l'été. Ils sont tous beaux. Ah, c'est ça, c'est celui-là, regardez. Il y a des petites carottes, des maïs, du chou, des citrouilles. Je trouve cute celui-là. On va quand même continuer au cas où qu'on en trouve un autre, ça aussi. Mais c'est ça, quand on commence à regarder, on ne sait plus lequel choisir. Ah, pour l'automne. Parce qu'ils sont tous beaux. Ah, regardez celui-là, une nuit étoilée. Je sais qu'il y a quelque chose peut-être d'enfantin dans les images puis dans le concept de coloriage, mais je vous le dis, c'est tellement relaxant. C'est le fun à faire. Ah, ça c'est un que j'avais déjà fait. Je pense que j'en ai un autre aussi dans ce livre-là. J'en ai plusieurs petits livres à colorier comme ça. Il est ici. Le bookshop. Alors, on va y aller avec la petite scène de jardin. Il faut toujours mettre des feuilles en dessous, hein, parce que les crayons à l'alcool, là, ça transperce le papier. Ben, les crayons à l'eau aussi, là, mais particulièrement, je trouve, à l'alcool. Voilà. Comme ça, c'est bien sécure. Les crayons. Ok, on y va. C'est l'avant-dernier épisode de Sortir des ruines pour cette saison. Je vais en faire un la semaine prochaine pour vous souhaiter de bonnes vacances d'été. Et après ça, je vais prendre une pause pour l'été. Profiter de mon cours été, puis me reposer un peu, refaire des forces. Alors, par quoi on commence? Je pense que je commence par les carottes. Ce que je trouve parfois avec les crayons à l'alcool, entre autres, là, les crayons feutres, c'est que les couleurs sont parfois plus foncées qu'elles n'y paraissent sur le crayon, tu sais. Mais bon, advienne que pourra. Alors, on va faire les petites carottes ici. Je sais qu'il y a des marques de crayons au loup, en tout cas, je ne me rappelle pas du nom, là. J'en parle à chaque fois que je fais du coloriage. On les voit partout sur les sites de coloriage.
j'ai ceux-là que j'aime bien. Puis je veux pas me retrouver non plus là avec 50 000 sortes de crayons. À la limite, je pense que ben, si quelqu'un a vraiment cette passion et veut tester les meilleurs crayons, je vois pas d'enjeu, mais personnellement, je le fais vraiment pour me relaxer, pour le plaisir. Je vais faire tout de suite des petites pumpkins à côté aussi, vu que ça va être comme la même couleur, mais j'aimerais ça mettre un deux teintes. J'y vais vraiment pour le plaisir. Je fais des petites formes, des petits. Je peux pas dire là, que je pense énormément à ce que je fais là en ce moment. Mais c'est ça qui est le fun du coloriage, là, tu sais. C'est pour le plaisir. Voilà. Ça va nous permettre de mettre le plus foncé et le plus pâle pour faire un petit peu plus de texture, de teinte. Je sais pas si vous avez commencé, si vous êtes en mode été ou si avec le travail vous avez même pas eu le temps encore d'y penser. Je trouve que ça arrive d'un coup l'été, tu sais. Ça passe vite au Québec en plus. Moi je suis pas une énorme fan de l'été, ben comprenez-moi bien, j'aime l'été comme tout le monde, là, mais je veux dire, ben pas comme tout le monde, mais je suis capable d'apprécier l'été, comme la plupart des gens, mais je sais qu'il y a des gens qui vivent pour cette saison-là, tu sais, qui ne jurent que par l'été, puis je les comprends. Je comprends l'attrait. Mais moi, je suis plus une fille d'automne. C'est vraiment l'automne qui m'allume. C'est là où j'aime le mieux faire mes activités. C'est là où je me sens le plus en communion avec la nature aussi. Fait que voilà. Après, chacun ses préférences. Hein. Ça fait cute les deux petites couleurs, je trouve. Je suis contente d'avoir fait ce choix. Voyez-vous. Je vais vous le montrer de plus proche là. C'est mignon les deux petites couleurs comme ça. Bon, on va faire les feuilles des deux là. Je travaille ces deux là en même temps, semble-t-il. On va prendre encore une fois un vert pâle et un vert un peu plus foncé. Je pense que je vais faire une ligne foncée au milieu pour celle-là. Oups. Comme ça. Et ensuite le vert plus pâle. Il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux couleurs, mais parfois il n'y a pas beaucoup de différence. Puis quand ça sèche, il y en a plus. Mais c'est ça, tu sais, je trouve qu'avec les crayons, c'est dur de savoir parfois. Mais encore là, je sais qu'il y a des gens plus patients que moi qui prennent ça plus au sérieux, qui se font une feuille avec vraiment le numéro du crayon, la couleur que ça donne, ils vont colorer un carré et tout, fait qu'ils vont mieux voir. Moi, je n'ai pas fait ça. Fait que je vais venir avec un plus foncé, parce que là, je trouve qu'on voit pas grand chose. Je vais refaire une autre ligne. Voilà. Je vais faire les petites feuilles ici avec le vert plus foncé aussi.
évidemment que j'ai commencé par les citrouilles, hein, parce que c'est ça, l'automne all the way. N'est-ce pas les citrouilles les plus cute que vous avez vues? Puis quand j'ai une couleur dans les mains, tu sais, souvent j'aime ça comme colorier plein de choses de cette couleur-là. On dirait que je sais pas si c'est encore un peu dans mon besoin de comme d'aller vite, de performance, je sais pas trop, d'efficacité. Mais je trouve ça plus logique de faire plein d'éléments qui pourraient avoir la même couleur. Mais après, des fois je me dis que c'est justement, il n'est pas là le fun. T'sais. Le fun c'est de se laisser aller à colorier comme ça nous tente. Mais bon, en tout cas, peut-être que je me creuse trop la tête aussi, tout en train de me demander si ce que je fais est correct, normal, whatever. Je sais pas si vous faites ça aussi, là, mais bon, sûrement. Il y a des arbres à l'arrière. Je sais pas si je les fais brun. Je vais faire lui brun. Je vais essayer de trouver deux bruns différents. Parce qu'il y a aussi des bûches, là. J'ai oublié de fermer la fenêtre à l'extérieur. Je sais pas si vous venez d'entendre la moto qui est passée. Si oui, je m'excuse, mais je pense pas que c'était trop fort, là, mais bon. J'ai complètement oublié ça. Mais bon, j'ose espérer que ça n'a pas été trop fort dans vos oreilles. Ça a été fort dans les miennes, en tout cas. Fait que là, on va faire les petites bûches aussi tant qu'à être là. Fait que là, il me faudrait comme un autre brun. Mais là, c'est ça, encore une fois, à la recherche d'une teinte différente de la première. Ça, je pense que ça a l'air très pâle, mais il me semble, si je me rappelle. Ouais, non, ok, c'est pâle. Trop pâle. Ok, oups, pardon. Peut-être ça ici. C'est orangé. Voyez la couleur, là. Ça n'a pas l'air si orangé, et pourtant ça l'est. J'ai fini de chialer sur les teintes de couleur. Ok, lui. En autant qu'il est différent du brun que j'ai utilisé, ça quelque part. Bon, il a l'air un peu différent quand même. Je me cherche une maison présentement. Puis ça me génère beaucoup de stress. Pas que je doive quitter mon condo. Là, il n'est pas vendu encore mon condo. Fait que j'ai pas d'enjeu de m'en aller. Mais j'aimerais vraiment trouver une maison. Mais le marché là, à Montréal, ben partout au Québec d'ailleurs, à plein d'endroits en fait dans le monde même. Mais bon, à Montréal et aux alentours de Montréal particulièrement, le marché est horrible. J'ai même pas le temps des fois de visiter une maison. T'sais, en fait, une maison a même pas ouvert ses visites qu'elle est vendue. Les gens achètent les maisons à l'aveugle. Ils vont faire une offre sur une maison qu'ils n'ont même pas vue. C'est fou hein, d'imaginer ça. Moi, je le ferai pas. Après, bon, si eux, ils peuvent se le permettre, tant mieux pour eux. Mais c'est sûr que moi, non. Moi, je mets les économies d'une vie là-dedans. Là, puis j'achèterai pas de maison sans la visiter. Là. Mais il y a beaucoup de gens qui le font. Fait que ça reste quand même fascinant comme concept à mes yeux. On va faire les portes de la petite maisonnée mauve. Hein, parce que c'est la couleur des portes des maisons de sorcières. Si vous ne saviez pas. Et si je me trouve une maison d'ailleurs, je veux me peindre ma porte avant mauve. Même si c'est de l'intérieur, au pire, si je trouve que de l'extérieur ça ne fit pas, là, tu sais, mais. C'est comme ça. Après, tu peux être une sorcière sans avoir peint ta porte mauve. C'est pas ce que je dis. Là. Chacun fait comme il le sent dans sa pratique de la sorcellerie. Il n'y a pas de règlement nécessairement, mais bon. Je m'égare, je parlais d'acheter une maison. Donc c'est ça, je suis en recherche depuis maintenant quelques mois. Sans succès.
c'est d'attendre et que quand la bonne maison sera pour moi, ben elle sera là, tu sais. Faut juste être patient. Mais moi, je suis le genre de personne, quand j'ai un objectif ou quand j'ai quelque chose en tête, c'est quelque chose que je veux faire. J'ai pas beaucoup la patience dans le sens, j'aime ça que ce soit fait. Tu sais, comme mettons, je me dis, ok, je veux repeinturer le salon éventuellement. C'est du moment que l'idée arrive dans ma tête. Ben, habituellement, même si je me dis, ah, je le ferai le mois prochain, ça va mûrir rapidement et je vais vouloir le faire tout de suite. C'est la même chose avec la maison. Pendant longtemps, j'ai tergiversé à savoir est-ce que je reste au condo ou est-ce que je m'achète une maison. Dès que j'ai décidé que j'allais aller vers acheter une maison, après, on dirait que je pouvais plus penser à autre chose. Je sais pas si vous allez me comprendre, mais sûrement qu'il y a des gens comme moi là. Fait que c'est pour ça que aussi les visites sont plus... c'est plus stressant un peu de pas trouver parce que là j'ai comme cette fixation, cette idée fixe de trouver une maison où je vais me sentir bien, tu sais, puis je me sens bien où j'habite présentement, mais je suis dû pour un changement. Ça fait des années là, que je suis ici, puis c'est ça, j'ai comme... je suis vraiment dû pour un changement, en tout cas. Disons ça comme ça. Puis je réalise, tu sais, je sais que je suis très privilégié de même pouvoir imaginer faire cette recherche-là. Tu sais, à Montréal, là, c'est ça, les prix sont tellement fous. Il y a plein de gens là, qui n'ont pas la possibilité. Moi, c'est parce que j'ai déjà une propriété que je peux me permettre d'aller chercher l'équité sur cette propriété-là, tu sais. Mais si j'avais pas mon condo, il n'y a pas moyen, là, tu sais, je pourrais pas me trouver une maison. Même les personnes en couple, c'est hyper difficile pour elles, tu sais. Fait que je me considère là, très chanceuse d'avoir le condo pour pouvoir, même, c'est ça, penser à m'acheter une maison. On verra par la suite si je réussis à en trouver une. À voir. L'avenir nous le dira. Bon, là j'ai fait des petits choux avec plein de teintes de verre, là. Il y a des verres qui se ressemblent. Genre, même que je pense que je l'avais peut-être déjà sélectionné celui-là. Bon, en tout cas, c'est pas grave. Voilà où j'en suis. C'est cute. Je vais faire les petits maïs en jaune. Je sais pas si du maïs, ça pousse vraiment comme ça avec les feuilles ouvertes. Je pense pas. En tout cas, de ce que moi j'ai vu dans la vraie vie. Les feuilles sont bien refermées sur le maïs. Mais j'avoue que ça fait cute de les voir ouverts comme ça. Puis je sais pas pourquoi tout à coup je questionne la véracité de ce dessin. Comme si c'était son but dans la vie d'être le plus réaliste possible. Clairement pas. On va faire les petites bottes de pluie. J'ai repris des teintes de vert et orange. Parce qu'à date, je suis dans ces teintes-là, mais bon. Ça serait peut-être beau aussi comme un petit mauve pour ramener le... En quoi que je pourrais faire ça, mauve. Je suis vraiment dans ma tête aujourd'hui, hein. Mais c'est ça, tu sais, je suis pas toujours dans la spontanéité, mettons. On dirait que je réfléchis tout le temps plein de 20 000 affaires, là, par rapport. Ce qui, définitivement, n'aide pas non plus, là, mon anxiété, on se cachera pas. Mais ça, je vous en ai parlé aussi souvent, là, tu sais. J'utilise plein de trucs pour calmer mon anxiété. Mais
sais qu'il n'y a pas rapport. C'est comme. Je pense que c'est ça le plus weird avec l'anxiété, c'est que rationnellement, là, on sait que. On sent, tu sais, que notre cerveau est en train d'inventer des histoires. Puis, on est juste pas capable de le calmer, mais rationnellement, on le sait. Fait que c'est vraiment bizarre, cette bataille-là avec toi-même. Parce que dans le fond, ça part beaucoup de la tête. Puis, c'est vraiment une bataille avec toi-même parce que tu sais très bien ce qui se passe. Tu utilises des trucs pour calmer le tout, mais parfois ça ne fonctionne pas. Puis c'est une des choses les plus frustrantes au monde parce que, justement, tu sais, tu te dis comment ça se fait que je suis pas capable de contrôler mon propre cerveau là en ce moment. Comment ça se fait qu'il est en train de me faire croire que, tu sais, mettons, je vais mourir alors que je sais que je suis pas du tout en train de mourir, tu sais. C'est vraiment particulier. Les gens qui ont jamais vécu ça, je vous le souhaite pas honnêtement. C'est vraiment un feeling très 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 particulier. Et pas particulier dans le sens agréable. Disons-le comme ça. C'est ça. Une espèce de peur irrationnelle. Puis une genre de honte en même temps parce que justement, tu te dis clairement, j'exagère en ce moment, je peux pas aller à l'hôpital, je peux pas. Tu sais, parce que moi, mon anxiété, c'est beaucoup une anxiété qui me fait sentir que j'ai quelque chose qui marche pas avec ma santé, c'est comme je suis en train de mourir. C'est comme ça que mon anxiété se libère, que mon stress se libère de mon corps. Mais je sais que je suis correct, tu sais, que je suis bien correct là. Mais à ce moment-là, j'arrive pas à contrôler les espèces de pensées envahissantes. Fait que c'est très frustrant de ne pas avoir ce contrôle sur ton propre corps. Ton propre esprit même, en fait. Fait que, ouais. Je sais pas pourquoi je suis rendu dans l'anxiété en ce moment. On passe du coq à l'âne. Quelle couleur on fait l'arrosoir? C'est quelle couleur un arrosoir? C'est-tu rouge? C'est-tu vert? C'est-tu quand même peut-être un petit bleu pâle qui ressemblerait un peu à comme un métal? Bon, je vais le faire bleu pâle, ça ressemblera pas à un métal clairement, mais on va faire du bien un peu de bleu, puis ça va contraster avec le petit orange à côté. Comme ça. J'ai bientôt avancé la plupart de mes contrats pour Instagram, c'est mes collabs. J'en ai beaucoup de terminés. J'aime ça. L'été, quand même, essayer de prendre mon temps, tu sais, pour me permettre justement de relaxer un peu, tu sais, de pas prendre trop de contrats. Puis de toute façon, l'été, il y a moins de contrats, anyways. C'est plus calme habituellement. Fait que là, c'est ça, j'ai pas mal terminé. J'ai peut-être un autre contrat en discussion. Mais sinon, après ça, je vais être pas mal en mode relaxation. Puis c'est
seule chose que j'ai ajoutée avec le temps, c'est les fameux What I Eat in a Day, là, tout le côté bouffe. J'ai quand même un peu plus de côté bouffe qu'avant sur mon Instagram. Les gens apprécient beaucoup ça, ils aiment beaucoup cette partie-là. Fait que puis moi, ça me fait bien plaisir, il n'y a pas de problème. Bon, peut-être faire les arbres. Encore un gros bruit, my god. Je sais pas ce que ça va donner. Il a la bon, en tout cas, c'est pas grave. Je laisse aller. Je ne peux pas tout contrôler. Je laisse aller ça. S'il y a du gros bruit, ben désolé les amis. C'est une autre chose que j'essaie de faire, c'est de pas toujours vouloir être en contrôle de tout. Parce que c'est ça. Je peux pas, puis ça me prend beaucoup d'énergie. Hey, c'est comme une thérapie ce coloriage là aujourd'hui. Hein? Mais tu sais, c'est important quand même de dire les vraies choses, je trouve. Puis d'ailleurs, tu sais, je prends des notes pour un petit truc, genre, laissez-moi vous désinfluencer la création de contenu. C'est comme une trend qu'il y a sur Instagram, entre autres. Mais c'est parce que je trouve que parfois les gens, ils ont une idée erronée de ce que c'est que de créer du contenu, de ce que c'est que de travailler sur les réseaux. Puis ils pensent que c'est tout rose, merveilleux. Bon. C'est le fun, là, comprenez-moi bien, c'est le fun. Mais c'est pas tout rose, merveilleux tout le temps. Puis il y a de l'insécurité, il y a de la comparaison, il y a des déceptions. Il y a plein de choses comme ça aussi, tu sais. Comme dans toute chose, ça n'est pas parfait. Mais ça reste un très beau métier. Moi, j'ai un autre métier à temps plein en même temps, fait que c'est sûr que c'est une autre réalité que j'ai que celle de ceux qui créent à temps plein. Que c'est ça leur job. Moi, j'ai pas toujours les mêmes opportunités en termes de temps. Je travaille des fois, tu sais, je suis invité à des événements, puis ben, j'ai des réunions au travail, je peux pas prendre congé, ou je ne veux pas non plus utiliser là, tu sais, toutes mes journées de vacances pour aller à des événements de marque. Alors que si je faisais ça à temps plein, ben ma réalité serait bien différente, on s'entend. Mais j'ai pas l'intention de faire ça à temps plein, là, dans le sens où les gens qui peuvent en vivre au Québec, là, c'est vraiment, on les compte sur les doigts d'une main. Puis souvent, ils ont d'autres choses aussi en side, là, parce que la monétisation n'existe pas au Canada comme dans d'autres pays sur les plateformes. Là, on n'est pas payé par les par-vues. Alors que dans d'autres pays, oui. Donc, même si tu deviens viral, même si ton vidéo fait 3 millions de vues, 15 millions de vues, ça te rapporte pas un sou. Donc, c'est très différent. Évidemment, quand tu as des collaborations, tu peux charger un tarif. Donc là, tu es payé, mais je veux dire, t'es pas payé juste pour être toi-même, pour ta personnalité là, sur les réseaux comme dans les autres pays où vraiment quelqu'un peut juste être là, faire des vidéos que les gens aiment et en vivre. On n'a pas cette chance-là ici, malheureusement, ça m'attriste beaucoup. Je trouve ça plate qu'on n'ait pas les mêmes opportunités qu'ailleurs. Bon. Alors, ça fait 30 minutes qu'on fait du coloriage. Je vais continuer tout ça tranquillement par moi-même. Je vais vous laisser aller peut-être au sommeil si c'est le cas. Je vous montre où ça en est. Je vais le finir dans la tranquillité. Voilà, c'est ça. Et je vais vous laisser aller faire dodo. Merci énormément d'être à l'écoute encore cette saison de Sortir des ruines. Ça me touche toujours beaucoup. J'aime vraiment cette petite relation-là qu'on a sur Sortir des ruines qui est différente du reste de mes plateformes. Puis je suis toujours très émotive de voir que des gens s'abonnent ou m'en parlent, que des gens l'écoutent vraiment. Ça me fait vraiment plaisir. Fait que voilà. Donc je vous laisse aller. Je vous souhaite une bonne relaxation. Mon nom est Sonia Tremblay et vous écoutez Sortir des ruines.